de moi. Tu nous appelles à ta gloire, tu nous accueilles, ô mon Père, tu vis en nous, tu es saint, aie pitié de nous, Seigneur. Nous sommes des pauvres pécheurs et nous te supplions de nous donner la connaissance de mieux saisir ta parole, ô mon Père. Tu nous invites tous au sein de ton autel, qui est ce cœur qui s'est abandonné pour donner la vie aux pauvres hommes en recevant ta lumière. Viens avec ton amour, Christ, habite de notre corps, et nous te louons plein de compassion, avec toute ta foi, et nous vivons. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de joie, viens, Esprit d'amour, viens, Esprit de bonté. Toi qui nous consoles tout au long de la journée, aie pitié de nous, Père miséricordieux. Esprit de bonté, toi qui révèles l'amour et qui justifie la bonté de ton Saint-Nom, qui nous donne le salut pour que nous revenons tous auprès de toi en ce jour, nous vous rendons grâce en vous disant bonjour mes frères et sœurs en Christ dans la parole qui rapporte aujourd'hui la venue du Christ au milieu de nous en signe de reconnaissance que nous sommes des pauvres pécheurs. Esprit de consolation, toi qui nous as tant permis la volonté de se glorifier auprès de toi dans ta passion, aie pitié de nous. Exauce nos cris afin que ta gloire se glorifie en nous. Aie pitié avec tout un chacun. Nous te prions pour autant de fois dans la parole que tu nous as donnée en ce jour, qui nous invite dans le livre de la vie de Luc 9, du verset 1 à 6, qui rapporte l'unité du Christ par la présence de l'Esprit Saint. Tu as envoyé des hommes dans la gloire de ton amour qui se représentent ceux dont qui sont comblés dans ton cœur et qui illuminent le monde entier à travers ton Saint-Nom, d'où nous recevons ton humilité pour mieux saisir et vivre dans ta gloire qui nous apporte aujourd'hui l'espérance et la persévérance de reconnaître la parole du Christ à travers la foi et les œuvres que tu nous accordes. Aie pitié de nous, Christ, en signe de reconnaissance de ton amour, que tu nous aies rassemblés tous sur une table au sein de ton autel pour être ceux dont qui reçoivent ton corps en toutes choses pour mieux renouveler la surface de la terre qui représente notre corps, notre vie, notre comportement aujourd'hui, les différentes manières dont nous nous comportons qui ne sont pas dignes pour que l'Eucharistie ne soit pas exaucée à nos voeux et que l'hostie que tu sois caché au fond de cette hostie que nous ne pouvions pas admirer autant de foi pour se donner à soi-même pour te servir. Tu as béni et tu as élevé, tu as exaucé dans les saints que tu es d'aller partout dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle en nous montrant vraiment la miséricorde qui s'accompagne dans la bonté de ta compassion pour nous accueillir avec nos intentions que nous avons autant de fois que nous étions ceux dont qui ont été des grands hommes des ténèbres, qui étaient des grands
turbulent dans le monde et que nous n'avions pas pu reconnaître ce que nous sommes, et par ta bonté en venant nous transfigurer aujourd'hui par ta compassion, tu nous as prouvé de quoi il s'agit et que nous abandonnons ce monde aujourd'hui dans ce monde là où nous étions, afin que ta gloire se glorifie. Je vous envoie partout dans le monde d'aller annoncer la bonne nouvelle et de prenez ni argent, ni or, ni bâton, quoi que ce soit aujourd'hui, que notre cœur, en toute chose, dans la parole qui nous est donnée, Christ exauce nos lamentations et donne-nous la foi et la dignité d'être sûrs et fermes pour mieux apprendre la mot du Christ à travers les uns et les autres. Christ miséricordieux, lent à la colère, riche à la bonté, plein de compassion et d'amour, Dieu m'abandonne à toi pour mieux te servir et afin que tous ceux qui se humilient se réconcilient et reconnaissent ton saint nom. Pitié, Père miséricordieux, pitié tout-puissant, pitié aux 3 fois saint, toi qui nous apportes toujours la parole d'être ceux dont qui seront accueillis là où nous pouvions nous rester, là où on pourrait vous accueillir, vous allez y rester, mais là où l'homme ne parviendrait pas à vous recevoir, vous ôtez de vos pieds en cet lieu. Miséricordieux, toi qui combles les cœurs de tes fidèles et tu as montré ceux dont qui portent ton saint nom et qui habitent en toi, sois exaucé par ta gloire, car tu nous es tant donné. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais au milieu des pauvres hommes aujourd'hui, car la parole qui nous vient dans le livre de Luc 9 du verset 1 à 6 fait appel à tout homme de reconnaître son impudicité pour mieux saisir la pureté et partager ce fruit avec son frère. L'amour du Christ nous est invité à marcher ensemble par son Saint-Nom, se unir avec plein de compassion, plein de crainte dans notre vie. Si j'aime mon corps, j'aimerais aussi le corps d'une autre personne, mais si je n'aime pas mon corps, je ne pourrai jamais aimer aussi une autre personne. Autant de fois ce corps que j'aime est aussi le même corps que notre personne, un autre corps que une autre personne porte et il vit les mêmes douleurs et les mêmes douleurs et les mêmes persécutions, les programmations qui sont tout au long de la rue où Christ nous invite à être dans le même Seigneur, un même baptême, une même foi et un seul Dieu et un seul Seigneur. Nous serons dans la paix et nous reconnaîtrons qu'il est Seigneur en toutes choses. Si mes peines sont aujourd'hui devant moi et que ces peines ne parviennent pas à être résolues, raison pour laquelle j'ai refusé la parole du salut et je n'ai pas admiré la gloire du Saint-Père au sein de son autel. La parole du Christ en ce jour aux différents saints qui ont été les disciples du salut, au corps qui maintient la gloire du Saint-Père et qui s'édifie aujourd'hui au milieu des hommes, prouve que nous sommes tous dans la demeure du Christ pour le prix de rachat qui s'est donné au sein de son trône, au sein de son autel, pour que nous devenions ceux et celles qui ôteront l'impudicité des mauvais esprits impurs, quel qu'en soit le temps et le moment et le lieu là où cela se manifeste. Christ a donné le pouvoir à ses disciples d'aller partout annoncer la bonne nouvelle et de dépouiller toute impudicité, de délivrer toute puissance ténébreuse
et de recevoir la gloire de son amour, car il est Seigneur. Tous ceux qui viendront avec la foi et avec l'espérance ne manqueront de rien. Ils seront ceux donc qui recevront le pouvoir et la gloire du Christ pour délivrer les différentes âmes qui sont disposées à notre rencontre. Nous t'adorons par ta sainte croix et nous te disons merci aujourd'hui, Christ, pour tout ce que nous vivons au cœur de l'Église, en toutes choses que nous recevons. Nous te rendons grâce en disant merci aujourd'hui dans le monde entier au cœur de l'Église, que toute persécution et toute impudicité et toutes sortes de souffrances que nous vivons dans nos familles, dans nos activités, dans nos sociétés, dans le gouvernement, dans les différentes voies, dans les établissements scolaires et dans les différentes agences. Nous prions le Père Tout-Puissant que sa gloire et sa puissance qui nous vient par notre pape, nos évêques et nos prêtres, nos diacres, fassent miséricorde à ce sujet pour être ceux donc qui reçoivent la puissance de l'Esprit Saint et qui habitent au milieu de tout un chacun de nous aujourd'hui pour la gloire et le salut du monde, afin que la délivrance soit la portion de tout homme. Père miséricordieux, toi qui sais souvenir de tout un chacun à travers cette humilité que tu habites au milieu des hommes aujourd'hui et tu nous ensembles l'un par l'autre, afin que nous devenions ceux et celles qui reconnaîtront ta gloire, car tu envoies les disciples d'aller annoncer la nouvelle, qu'ils soient ensemble et qu'ils se communiquent et qu'ils s'entendent et qu'ils aient une même pensée et une même idée, quel qu'en soit le temps qui arrive, que la compassion nous rapporte l'amour du prochain, quelle qu'en soit notre vie. Christ, aie pitié des pauvres âmes aujourd'hui qui se reposent dans la demeure du Père et qui reconnaissent, afin que nous reconnaissons ton amour. Viens au cœur de notre Église en se souvenant de notre Père qui se repose dans la demeure de son Saint-Nom, en signe de reconnaissance que nous sommes des pauvres pécheurs, qu'il a tant comblé sa passion au milieu des hommes pour leur donner la vie, et qui renouvelle la surface de la terre aujourd'hui par sa lumière, qui abreuve le monde entier à travers sa compassion, qui se donne aujourd'hui au prix de rachat pour mieux accueillir l'action de grâce pour mieux accueillir l'action de grâce au cœur de l'amour, qui s'accompagne dans la parole, afin que la gloire de son Saint-Nom nous relève avec la passion qu'il a tant donnée pour ses bien-aimés, qu'il a maintenus et qu'il a supportés, et qu'il a donné le salut en les tenant la gloire d'ouvrir la parole à toute heure, à n'importe quel moment, où il tient ce qui est bon pour édifier le monde aujourd'hui. Nous te rendons grâce à tous ces bienvenus qui seront auprès de lui, quels qu'en soient les évêques, quels qu'en soient les prêtres, quels qu'en soient les diacres, le peuple de Dieu, de les bénir et de les ouvrir les portes à ceux qui ne parviennent pas à être à la présence, qui en ont besoin, et que l'ennemi vienne mettre les persécutions, que toute rencontre, tout déplacement en cet lieu soit couvert par ta divine puissance que tu as donnée
à tes disciples d'aller partout et annoncer la bonne nouvelle en dépouillant le monde des ténèbres aujourd'hui. La gloire de ton amour à ta demeure où tu te reposes soit comblée dans l'humilité et dans l'abondance soit dans l'abondance de recevoir les diversités des dons à ceux qui sont comblés dans ta parole. Père miséricordieux, je te rends grâce quelle qu'en soit la vie que nous venons auprès des différentes saints, toi qui te reposes dans la demeure des différentes familles en leur montrant ton salut, en les accueillant qui sont en larmes et que ces cris qui se retrouvent à eux aujourd'hui dans le cœur, qui seront auprès de toi dans quelques jours, que ces larmes soient totalement glorifiées à travers ton abreuvage où tu apportes la puissance de l'Esprit Saint et qui leur donne la vie éternelle pour mieux accueillir ta sagesse. Toi, l'autre Père, le Tout-Puissant, à cette demeure où tu es l'amour du prochain et tu rapportes la victoire à tout homme aujourd'hui qui vient auprès de toi, se glorifie à ta splendeur. Nous te prions autant de fois d'annuler toutes sortes de programmations ténébreux, diaboliques que l'ennemi a tant programmées et toute mauvaise intention soit nulle et sans effet. À ta demeure, rien que l'humilité, rien que la gloire, rien que l'amour, rien que la divinité, aux béatitudes des dons qui apportent les fruits où tu as tant reconnu ceux dont qui retrouvent aujourd'hui dans cette admirable grâce qui apportera la joie et la lumière dans le cœur de tout qui apportera la joie dans le cœur de tout homme aujourd'hui à travers ton amour, à travers ton Saint-Nom. Miséricordieuse par la gloire de ton Saint-Nom où tu te reposes, je te rends grâce par cet amour que tu as donné aux pauvres âmes, afin que la miséricorde apporte la paix pour toujours et à jamais. Papa, nous te bénissons nous te bénissons en ces moments dans ta demeure où tu seras glorifié par l'action de grâce à ta sainte famille qui est le peuple de Dieu, qui est la rencontre de l'humilité de l'Esprit Saint à travers les apôtres, les prophètes, qui représentent aujourd'hui la connaissance dans la divine sagesse de se donner à soi-même dans le service de notre Mère Immaculée de Conception, à la Sainte Église catholique, à la communion qui a été donnée pour mieux se convertir et s'abandonner à soi-même pour l'accueil du service qui sera ordonné dans l'ordre de la sagesse pour mieux accueillir les vivants et tous ceux qui se représentent à cet lieu, quels qu'en soient les présents et les absents. Nous vous en bénissons et nous vous glorifions. Père miséricordieuse, que l'amour dans le caresser au sein de l'autel aux offrandes qui ont été données à ta parole qui nous révèle aujourd'hui de prenez rien que le cœur soit pur pour que ces offrandes montent directement dans les cieux comme un parfum de bonne odeur. Que tes bienfaits, Seigneur, qui ont toujours un esprit de retard et qui ne parviennent pas à se lever et qui se sont détournés à ce lieu de ne plus être à ta rencontre dans quelques jours, que chacun de nous soit comblé par ton Esprit Saint et que nous devenons
ceux et celles qui reconnaîtront la parole de notre Seigneur, qui nous fortifie et qui nous montre le chemin à tenir et à conduire à travers les bien-aimés de notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Père miséricordieuse, par la parole de ton Saint-Nom, souviens-toi de notre pape, de nos évêques, de nos prêtres, de nos diacres, afin que ta parole les rend grâce et les transfigure au jour, jusqu'au dernier jour, pour être ceux dont qui ont dépouillé le monde entier et qui ont donné une nouvelle vie qui est pleine de ta lumière et qui reconnaissent vraiment ton Saint-Nom en tout lieu et des miracles s'opèrent pour les guérisons des différentes maladies et des programmations que le monde des ténèbres programme aujourd'hui et qui ne parvient pas à y réussir, quel qu'en soit dans les différentes plans économiques, sociales, culturelles aujourd'hui et dans les différentes actions de grâce que l'homme a tant destiné qu'il devait être à la réalisation et que l'ennemi vient mettre les barrières, que les portes des différents saints et dans les différents membres qui ont la demeure de la splendeur de ta parole au cœur d'humilité au cours de la prière, soit la portion pour une bonne délivrance aux différentes familles et aux bien-aimés qu'il a maintenus en leur donnant l'ordre d'obtenir le pouvoir et diriger le monde entier dans la compassion, où Christ lui-même vient prendre le total contrôle et qui rassemble aujourd'hui le succès et la gloire de mieux édifier ce qui n'a pas pu faire et que ceux qui viennent dans la demeure aujourd'hui reconnaissent et qu'ils obtiennent ce pouvoir et de glorifier ces différentes actions qu'il a tant ordonnées pour mieux édifier la parole aux pauvres âmes. Merci Seigneur pour la parole, merci Seigneur pour tout ce que tu fais, merci Seigneur pour autant de fois de nous avoir donné l'humilité, merci Seigneur à la présence de l'Esprit Saint, merci Seigneur aux différentes saints qui se rassemblent à cet lieu, merci Seigneur pour la couverture divine, merci Seigneur pour les barrières que tu as annulées, toutes les programmations au sein de cette famille et que tu rassembles ces bien-aimés qui tiennent à cœur à lui en ce jour. Nous sommes toujours avec lui jusqu'au bout du monde, car la parole n'a jamais été perdue ou la parole n'a jamais, la parole ne quittera jamais en nous. Nous sommes ceux dont qui sont venus trouver la parole et la parole demeure en nous et nous vivons dans la parole et la parole est la puissance de l'Esprit Saint à tous ceux qui se glorifient par son Saint-Nom. Au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour une bonne journée et que les salutations de la Sainte Vierge nous rendent grâce pour autant de fois de nous avoir portés dans son sein en ce jour que nous retrouvons pour une bonne nouvelle au cœur de l'amour du Christ qui est le temple de l'Esprit Saint, qui est la puissance de son Saint-Nom au recouvrement de l'amour, au recouvrement de sa gloire, au recouvrement de son Saint-Temple, au recouvrement de bien connaître et l'admirer autant de fois qui est présent au milieu de nous et que la parole aux différents saints qui représentent les 12 apôtres au sein de sa table, autour de sa table, qui sont autour de lui en honneur de ce cœur qui s'est sacrifié pour le monde entier, afin que l'arbre de la vie donne la paix à tout un chacun. Au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ave, Ave Marie, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais au milieu de tes bien-aimés, pour tout un chacun, au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais.